Salut et bienvenue sur la chaîne Coder c'est simple. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui consiste à reproduire le design de ce site de voyage, notamment l'entête avec le logo ainsi que les différents liens de navigation. Le titre au centre et un champ sur lequel on pourra entrer nos destinations. Je peux mettre Paris, etc. Bon. Et j'aimerais aussi préciser ceci. Pour suivre cette vidéo, on n'aura pas besoin d'avoir déjà des connaissances en CSS ou HTML. Je ferai en sorte que la vidéo soit la plus claire possible pour que ceux qui débutent ou ceux qui vont encore acquérir plus de connaissances puissent aussi se retrouver. Bon, sans plus tarder, on va ouvrir notre éditeur de texte. Dans mon cas, ce sera Visual Studio Code, ouverture du dossier. Dans ce dossier, je n'ai mis qu'une image qui va être le background de notre site. Allons-y. Donc, vous glissez ce dossier dans votre éditeur de texte. Attendez, je recommence. Voilà. Il est ouvert. Vous venez dans cette partie et vous cliquez sur Nouveau dossier. Dans mon cas, vous pouvez vous le renommer comme vous voulez. Dans mon cas, je vais mettre HTML. Et à l'intérieur, on va créer un fichier au nom de index. Index.html. On va aussi créer un autre dossier qui s'appellera lui CSS. Dans le dossier CSS, c'est là où on va mettre le style. Le fichier CSS. C'est là où on va mettre la couleur, le background, etc. Mettez .css. Ok. C'est les deux fichiers que vous devez créer. Alors, pour ceux qui débutent, j'aimerais préciser ceci. Le HTML, disons que c'est le corps pur du site. C'est là où on va mettre tous les scripts, tous les noms, tous les boutons, etc. Le HTML, c'est juste pour embellir la page, pour ajouter plus de design. Sans plus tarder, vous entrez dans le fichier HTML. Je ouvre l'éditeur en gros pour que vous puissiez bien voir. Une fois entré à l'intérieur du fichier HTML, vous cliquez sur la touche exclamation. Voilà, et vous entrez. C'est juste un raccourci qui va rapidement nous générer un squelette HTML. Ne vous inquiétez pas, remplacez juste le EN par FR pour préciser que la langue de la page en question est en français. Et on remplace le titre document par Garros Airlines. Garros Airlines. Si je me souviens bien, ça doit être le nom de notre modèle. Oui, Garros Airlines, c'est celui-ci. Allons-y. Vous entrez dans la section body. Puis vous écrivez header. Header, c'est juste une balise qui va contenir notre en-tête. Et par en-tête, j'entends toute cette partie-là. La partie là, le logo et les liens. Voilà. Et à ce niveau-là, je vous conseille de télécharger une extension. L'extension s'appelle Live Server. Elle permettra de voir ce que vous codez en temps réel et nous permettra d'aller à chaque instant recharger la page. Donc une fois, moi j'ai déjà installé. Si vous rentrez dans cette partie-là, ici, vous venez cette partie, vous écrivez le nom de Live, il va apparaître en premier et vous cliquez ici pour l'installer. Vu que je l'ai déjà, si je le clique là, ça va me le désinstaller. Une fois, vous revenez là, le fichier HTML, vous faites un clic droit et Open le Live Server. Vous cliquez. Allez, on recommence maintenant. Et voilà, ça a ouvert le dossier. Garros Airlines. Et on va commencer par faire une div. On va donner une classe. On va donner la classe logo. C'est là on va mettre le logo. Et on va créer une autre div avec la classe lien. Là on va mettre nos différents liens. Pour ceux qui débutent, j'aimerais préciser ceci. Div, ce sont juste des balises HTML qui jouent le rôle de conteneur. On pourra y mettre des éléments.
On a deux divs, la première et la deuxième. Pour pouvoir préciser que je veux appliquer des modifications à l'une ou bien l'autre, je dois les nommer. Et pour cela, il faut simplement écrire classe. Classe, vous mettez le nom que vous voulez. Classe, vous mettez le nom que vous voulez. Et évidemment, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour cette vidéo, je préfère qu'on utilise celle-ci. Une fois ouvert, dans la classe logo, on va mettre un P. Ça nous permet d'écrire du texte à l'intérieur. On va écrire le titre, ce sera Daros.airline. J'enlève le... Voilà. Vous pouvez voir au côté de live server, ça change en temps réel. Si j'efface même le E, là-bas, il s'efface. Non, je remets. Une fois créé, on part dans la div lien. On écrit un UL. Les UL sont les listes non ordonnées. À l'intérieur, on va mettre un lien, un lit et un A. Et on va écrire accueil. Accueil. Puis on va copier. 1, 2, 3, 4. Bon, allons-y. Ici, on va écrire, on va voir dans le squelette, service blog à propos. Service blog à propos. Et voilà. Et voilà. Bon, c'est parti, je passe assez rapidement. Attendez, je vais vous expliquer. Les UL permet de générer une liste non ordonnée. La liste non ordonnée, c'est ce que vous voyez là. Mettre ça en ligne. Et les lits permettent de générer les pointillés. Vous voyez cela. Et les A, ce sont les liens. Les liens. Vous voyez cette partie-là, le F, si je prononce ça bien. Cette partie, c'est là où on va mettre le chemin de la page accueil. Dans notre cas, vu que notre page accueil c'est celle-là, elle va rester vide. Et les différents, on peut les remplir. Mais pour cette vidéo, je peux pour qu'elle soit la plus courte, parce qu'elle sera déjà assez longue. Pour les grossir un peu. Et cela sera l'objet d'une autre vidéo. Bon, on va continuer. Je pense que c'est bon. Ah, il reste contact. Encore CTRL-C, CTRL-V, contact. Contact. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Allons-y. Et maintenant, on va lier deux fichiers. Le fichier HTML et le fichier CSS. Pour que ce que l'on écrit là puisse impacter cette page. Et pour ce faire, on vient au niveau du head, au titre, que ce soit au-dessus ou en dessous, ça ne change rien. Mais tant que ça reste dans le head, ça va. On va faire un link. Et pour le sélectionner, vous n'avez plus que à écrire ceci et indiquer le chemin. Dans notre cas, il se trouve dans le dossier CSS et il s'appelle style. Une fois que vous venez dans le fichier style, pour être plus précis, à ce niveau-là, on va mettre une étoile. On ouvre un système. Ok, on va mettre padding 0. Margin, ça permet d'enlever les espaces qui sont mis par défaut dans les navigateurs. Margin 0, on box size, border box. Oui, on continue. On va sélectionner notre div lien, c'est qui contient les accueils, les services, les blogs. Pour ce faire, on écrit point lien. Vérifiez bien que l'orthographe soit pareil ici et là. Voilà, c'est la même chose. Nous avons un système. Pour voir que vous avez bien sélectionné, on peut mettre un background color. Je l'ai. Vous pouvez voir la modification appliquée là où vous avez bien sélectionné. On efface. Et on va maintenant sélectionner notre UL, la base UL, notre liste.
ordonné pour ce faire, espace UL. Et voilà. À l'intérieur, on va essayer de mettre nos accueils, services, blocs, nos différents liens sur une seule et unique ligne. Et pour ce faire, on met un display flex. Voilà. Et pour l'espace, pour de l'espace entre eux, un gap de 20 pixels même. Pixel, c'est juste une unité. Un pixel. On va enlever les pointillés qui apparaissent là. En liste style non. Pour augmenter leur taille, font size 20 pixels. Et pour enlever le soulignement sur le texte, un texte decorations none. Ah oui. Quoi ça? Ah oui. Pour celui-là, on va appliquer ça directement dans la valise lien. Donc, test. Et on recommence tout. On efface les deux là. De l'espace entre les éléments, gap, c'est bon. On passe. Pour pouvoir mettre celui-là et celui-là sur la même ligne, on va faire un header. On ouvre un système. Un display flex. Ouais, comme on avait fait ici pour mettre des éléments sur la même ligne. Et maintenant, au lieu d'utiliser un gap pour mettre de l'espace entre eux, on va faire un align item centers pour bien mettre ça sur une seule et même ligne et justify component space between. Et là. Maintenant, on va s'attaquer. Maintenant, on s'attaque directement sur l'orthographe des liens. Pour ce faire, on écrit toujours lien. Il y a d'abord le lien, l'UL, l'I et A. Donc, on va faire le lien, l'espace UL, le LI et le A. On met un font size. Donc ça c'est pour la taille du texte, un pixel. Pour enlever les pointillés, les points qui apparaissent là, on fait un list style none. Voilà, pour enlever le style. Ah oui. Mais ça apparaît à cause du LI. Donc c'est L. On a écrit ça. Et voilà. Donc pour enlever le soulignement sur les textes, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir là, on va faire un texte decorations none. Et ceci. Maintenant, on va s'attaquer à notre logo. Ouais, logo. Donc, le si, on va mettre un padding de 20 pixels. Pour notre div logo, le texte d'Aros Airlines se trouve dans une balise pay par rapport au paragraphe. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Logo, display. Voilà. Un font size. Vu que c'est le titre, sa taille, vu que c'est le titre, sa taille doit être plus grande que celle des liens qu'on a écrits. Donc, on va mettre 30 pixels. Voilà. On va changer sa couleur. Ce que je vois ici, c'est pas la même couleur. Essayer de ouais, ça se ressemble plus. Vous pouvez voir, on va maintenant augmenter la largeur des textes et pour cela un font family. Qu'est-ce que je dis? Ce sera plutôt un font width, disons de 600. Voilà, le texte est devenu plus grand. Et là, on va mettre à cette étape, on va voir un autre site. On va mettre un peu de l'espace de ce côté.
et pousser un peu vers la gauche. Pour cela, on prend la balise lien. Un margin right. Augmenter la marge de droite. Disons si j'ai un pixel. Voilà, c'est plus collé. On va ajouter notre fond. Pour ça, on sélectionne le body. Le body, c'est le corps principal. Le corps principal de notre page. Vous pouvez voir, tout se trouve dans le body. C'est notre header, le div, nos différents textes, tout se trouve dans le body. C'est là que ce sera au moment là qu'on va mettre notre fond. Donc pour mettre le fond, un fond d'image, on fait un background image ou pour définir le chemin. On va faire comme on avait écrit pour les likes. On va sélectionner notre image. Vous pouvez voir. Voilà. Et maintenant notre image ne se montre pas au complet. Et pour repositionner notre image, pour qu'elle puisse prendre toute la largeur de la page et non dépasser, faites un background position, centers, background size, over. Voilà. Et pour éviter qu'elle se répète, comme vous pouvez voir ici, background repeat, no repeat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voyons. Encore cette partie-là qui n'est pas prise en compte. C'est simple. On va définir maintenant une hauteur maximale, disons 100 en VH. 100 VH, c'est simplement dire que ça prend toute la page, tout cet écran. Tout cet écran fait de 100 VH. Voilà. Et comme on voit dans notre modèle, c'est plus sombre. Il y a une couleur ici. Ce faire, c'est assez simple en principe. D'abord, on remet la couleur blanche dans le lien. Color, même Alice Blue. Voilà. Et on repasse au niveau de notre header. On va mettre, c'est une petite astuce que je vous donne. Un back drop fit. Voilà. On va faire en blur, c'est-à-dire flouter légèrement la page. Et on va mettre disons 30 pixels. Voilà. Vous pouvez déjà ressentir la différence. Vous pouvez déjà sentir la différence. Maintenant, on va aussi mettre une couleur. Background color Alice bleu. On va maintenant venir diminuer son opacité. Encore un peu. Diminuer encore ça. Je vais essayer de faire descendre ça. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, on peut continuer. On va au niveau de notre background image, on met d'abord une virgule. Très important, sinon ça ne risque de ne pas marcher. Vous écrivez linear gradient pour mettre un dégradé sur l'image. Vous écrivez RGBA. Voilà, vous ouvrez une parenthèse, mettez 0,0,0,0 0.3 virgule, vous recopiez c'est bon ce qu'on a mis devant là et vous remettez là. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a appliqué un léger dégradé sur l'image, c'est toute l'image, pour la rendre un peu plus sombre. Celui-là définit le haut du dégradé. Par exemple, si je peux mettre la rouge, vous pouvez voir, etc.
Ah, ce sera mieux comme ça. Et celui-là, le bas. Je vais essayer de changer aussi sa couleur. Vous pouvez voir. Dans notre cas aussi, ce sera mieux de le laisser en noir. On va essayer d'augmenter un peu la valeur. Disons de 5. Et ici de 8. Ouais, il se ressemble de plus en plus. Est-ce que... Oui, le nôtre... Il est légèrement plus sombre. Je pense que c'est bon. Ouais. Jusqu'à là, c'est bon. Sauf dans moté, taille de ça. On va ajouter un padding, c'est une image intérieure, leader, de 20% aussi, non, de 20 pixels aussi. Oui, pourquoi pas. Augmenter la taille de 25. Là, c'est trop bon. On va faire encore la dimension. Même 10. C'est le nôtre un peu plus blanc. Voilà, je pense que c'est parfait. Et maintenant, si on voit ici, ça change de couleur lorsqu'on pointe. Et pour cela, c'est très facile. On part de notre code, mais au niveau de... Voilà, de nos liens, c'est cette partie-là. On copie. On efface ce qu'il y a à l'intérieur. On arrive là, on met en 2 points over, c'est-à-dire au survol. Au survol, je veux que la couleur change, qu'elle devienne noire. Voilà. Je veux que la couleur, qu'il y ait un background, que le texte soit entouré d'une couleur, disons, Alice Blue aussi. Voilà. Bah. Augmente. Padding. 10 pixels. Border radius. C'est pour arrondir les bords. Disons 20 pixels. Voilà. 1, 2, 3. Et pourquoi ça fait ça, décalage? Ah oui, c'est parce qu'on a augmenté la marge ici. Vous coupez et vous venez mettre ça là. Et voilà. Et le changement de couleur est un peu brusque. On va simplement ajouter un délai de transition même. Ah, pour être plus précis, un délai de transition. Disons de 0.3 secondes. Is in out, c'est simplement dire lent à l'entrée et lent à la sortie. Que l'animation soit lent à l'entrée et lent à la sortie. Vous pouvez voir là et là. Et si vous voulez corriger ce bug, car là, ici, ça ne se fait pas. C'est oui, c'est assez simple. Pour le border radius aussi, on le met ici. Voilà, pour qu'il n'y ait que la couleur qui change lorsqu'on le survole. Et voilà. Maintenant, il suffit maintenant de insérer. On va aussi écrire notre texte. Et pour ce faire, c'est très simple. On part à ce niveau. En dessous du header, on va faire une section. Dans cette section, on va écrire un texte. Et son question, ça sera H1, plus que ce sera un titre. H1, c'est une balise pour écrire les titres. On copie là. On va juste écrire ça. Voilà. À la page, vous pouvez voir le titre apparaît.
Et on va créer ce champ. Et pour ça, c'est ça. On va maintenant mettre un input. Texte même. En place order pour qu'il puisse avoir ça. Moi, je repars dans le texte. Ça s'appelle Entrez votre destination. Entrez votre destination. Voilà. On n'a plus qu'à styliser ça. Pour pouvoir le mettre au centre, j'ai une petite astuce aussi que je vais vous partager. Pour partir là, vous sélectionnez d'abord nos éléments. Et pour ce faire, on va d'abord vérifier là où il se trouve. Il se trouve dans section. On n'a pas ajouté une classe à section, donc vous écrivez simplement section. Le H1 il se trouve dans section. Un display flex. Align items centers. Justify content centers. Save counter. À définir une largeur de 100% pour qu'elle prenne toute la page, une hauteur de 100 VH pour que la hauteur prenne tout l'écran. Voilà, vous pouvez déjà voir, il se trouve au milieu. Allez. Et maintenant parce que là c'est tout maintenant sur la même ligne, on va en mettre un au-dessus et l'un au-dessous. On arrive là. Mettre un flex direction colonne. Et voilà. Je trouve que c'est un peu trop en bas. C'est ça, il suffit justement de modifier. Disons 70 pixels. 70 disons 70 VH. Voilà. Et maintenant, apporter les modifications directement aux éléments. Comme notre H1, c'est-à-dire notre titre. On va augmenter sa taille, font size, de 30 pixels. On va mettre une couleur blanche. Alice Blue, c'est une couleur blanche, mais un peu plus pâle, si je peux me le dire. Voilà. Le texte est plus gros, donc on va mettre ici. Non, bah c'est 20 pixels. Il est dans trop gros. Disons 40. Voilà. Texte à ligne. Centers. Pourquoi? Ah oui. Voilà. Alors, pour arranger ce problème, on va faire d'abord un background color. Un background color, disons même à quoi. On va définir aussi une largeur pour lui, 300 pixels. C'est un peu plus grand. 600. Voilà, vivez un trajet. On va mettre de l'espace en bas. Oh, margin bottoms. Disons 20 pixels. Section. Out. Voilà. On va lever maintenant la couleur. Et c'est bon. La section maintenant, c'est l'input, c'est le champ qui nous permettait d'écrire la destination de nos choix. Et pour cela, on n'a plus qu'à modifier.
On va définir une largeur de 100 pixels. Une hauteur 50 pixels. On va arrondir les bords, border radius de 20 pixels. Voilà. On va aussi essayer de... Parce que les extrémités sont un peu noires. On va être rendre blanche. On saute. On met une bordure, 1 pixel. Très important, hein, le solide. Si vous ne le mettez pas, rien ne va s'afficher. Allez, c'est bon. Voilà son ton de texte. Pour apporter une modification directement à l'écrit en question, c'est notre placeholder, comme vous pouvez voir. C'est une sous-balise, si je peux me permettre. Par section. Input. Placeholder. On va mettre d'abord une couleur. Voilà. On augmente sa taille. En size. Le pixel. On le met au centre. Text align. Centers. Voilà. Je pense que 15, 20 c'est un peu trop. Donc je donne 15. La couleur. Laisse-moi le diminuer. Voilà. Et si cette couleur là qui apparaît lorsqu'on qu'on clique vous gêne, pour l'enlever, il suffit simplement d'aller à l'input, line, none. Et voilà. D'augmenter la taille de notre input. On augmente. Et j'aimerais aussi vraiment repréciser sur ce côté. Parce qu'en code, souvent, le plus souvent, on veut reproduire une page ou même pour soi-même. On met vraiment des valeurs et on modifie à notre convenance. Voilà. Est-ce que je veux encore augmenter? Voilà. Et voilà. Est-ce que je vois? Cela doit être comme ça. D'être active. Et bon. On part dans index. On sélectionne la div là. On va ajouter une classe. La classe active. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah oui, parce que j'ai pas vraiment précisé tout le chemin. Donc, la classe active se trouve dans d'autres listes non données qui est dans les. Donc, UL. Et voilà. Chose aussi très importante. J'ai jamais oublié de préciser tout le chemin pour éviter ce genre d'erreur. Background color, Alice.
Et voilà. Maintenant, nous avons notre page qui ressemble à presque 2 gouttes au modèle texte. Et ainsi s'achève la vidéo. Elle était assez longue. Je remercie à tous qui êtes restés jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour soutenir la chaîne et ne rater aucune vidéo. Même si c'est un geste assez simple, ça compte vraiment pour moi. Et je vous dis tous ciao et à la prochaine.